On se réjouit d'être dans la présence de Dieu. Amen. Qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. Et c'est agréable, n'est-ce pas? Après une semaine chargée, une semaine dure, ça fait du bien. Amen. Je vous propose de simplement commencer par un temps de prière, par simplement remercier Dieu pour sa grâce. Et ensuite, on ouvrira la parole ensemble. Seigneur, je veux te remercier encore pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci Père éternel, Seigneur, car tu es tout-puissant, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous sommes dans ta présence. Ce matin, Seigneur, nous nous rappelons, Seigneur, tout ce que tu as fait pour nos vies. Seigneur, nous pouvons chanter ta louange, nous pouvons chanter ta gloire, ta grandeur et ta bonté. Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur et Père éternel. Alors que nous ouvrons ta parole, Seigneur, viens encore parler à nos cœurs. Viens encore toucher nos vies, Seigneur. Viens encore nous faire du bien. Viens encore reprendre, Seigneur, ce qui doit être pris. Et Seigneur, viens encore nous rafraîchir, Seigneur, par ta puissance. Seigneur, passe dans les rangs, Seigneur, par la puissance de ton esprit, que tu puisses toucher chacun de nos cœurs et que ton nom soit glorifié. Père éternel, à toi toute la gloire. Amen. Amen. Dieu est bon. Le titre de mon message ce matin, c'est « Fermons les usines ». Amen. Non? Non? Je ne menace pas les emplois, vous inquiétez pas. Je vous propose une lecture dans Actes 17, versets 22 à 23. Actes 17, versets 22 et 23. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Amen. C'est toujours impressionnant de relire les textes que Luc a écrits, qui relatent comment Paul s'est adressé aux foules à l'époque, n'est-ce pas? Comment Paul s'est adressé à la foule à Athènes. C'est impressionnant, non? La prédication de Paul, pardonnez-moi, c'est une masterclass. C'est une masterclass de comment communiquer le message de l'Évangile à des hommes et des femmes qui ne connaissent rien, qui ne croient pas du tout en l'Éternel. Paul, dans ses premiers mots vont être extrêmement forts et adaptés à la population à laquelle il fait face. Paul n'est pas là pour faire semblant, mais la population face à laquelle il se trouve, le peuple athénien, des Grecs, ils ont dressé un autel à un Dieu inconnu. Et Paul va reprendre cet autel pour leur adresser un message qui va impacter leur vie. Amen. La meilleure communication que Paul pouvait faire. Il a pris quelque chose qui était dans la ville, que tous connaissaient, et il l'a utilisé pour pouvoir communiquer l'évangile à ces hommes et à ces femmes. Amen. Et Paul n'hésite pas, il va utiliser cette image pour avoir une communication qui est fracassante contre l'ensemble de la croyance religieuse de l'époque. C'est-à-dire que Paul, sa prédication va capter l'attention de son audience et il va leur annoncer le message de l'évangile. Et la Bible nous dit dans les versets suivants qu'une part de la foule va suivre Paul et va croire au Seigneur. Amen. Et il faut qu'on s'arrête un petit peu sur ce Dieu inconnu. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur cela, parce que si Paul nous parle du Dieu inconnu, Paul va faire un parallèle, il va dire aux Grecs, mais ce Dieu inconnu, vous révérez quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais Paul va utiliser ça pour leur faire comprendre qu'à un moment donné, ce qu'ils ne connaissent pas, Dieu leur permet maintenant de les adorer. Paul n'est pas en train de leur dire, mais ce Dieu inconnu, c'est l'Éternel, c'est Yahweh. Paul n'est pas en train de leur dire ça, mais il utilise cette image pour leur parler du salut qui vient en Christ. Amen. C'est pas Paul qui va faire des demi-mots. Vous avez presque une révélation, vous avez presque quelque chose. Paul n'est pas dans un peut-être que. Paul utilise l'image pour leur parler du seul vrai Dieu, ce Dieu qu'ils ne connaissent pas, qui est encore inconnu pour eux. Dieu va leur parler. Amen. Et ce Dieu inconnu, comme je le disais, ce n'est pas Yahweh. Les Grecs, à l'époque, les Athéniens, les Grecs, avaient tout un large panthéon de dieux, n'est-ce pas? Avec toute une large gamme de différentes divinités. Il y en avait, pardonnez-moi, mais il y en avait pour tous les goûts. Peu importe ce que vous vouliez adorer, vous pouviez l'adorer à cette époque. Dans ce large panthéon, il y en avait pour tout le monde. N'est-ce pas?
Et il y avait plusieurs catégories. Il y avait des dieux qui correspondaient à des choses que les hommes faisaient. Il y avait le dieu de la guerre, il y avait le dieu des forgerons, il y avait le dieu de ceci, le dieu de cela. Il y en avait pour ce que les hommes redoutent. Les hommes, à cette époque, redoutaient le tonnerre, plus maintenant. Seuls les enfants redoutent le tonnerre maintenant. Mais à l'époque, les hommes avaient peur du tonnerre. Alors, ils ont eu un dieu pour essayer de calmer ce tonnerre et pour éviter d'avoir comme un châtiment qui venait. Et il y en avait pour toutes sortes de choses. Tout ce qui pouvait exister avait face à lui une divinité vis-à-vis de laquelle l'homme pouvait se prosterner, pouvait révérer pour espérer plusieurs choses. Soit ne pas subir un châtiment en offrant un sacrifice, soit pour simplement vénérer, pour espérer quelque chose de meilleur. Je donne un exemple. Quand vous alliez face à un dieu de l'abondance, face à un dieu de la sorte, le dieu de la richesse, si je peux dire ainsi, quand vous lui offriez des sacrifices, c'était pour espérer être riche, n'est-ce pas? Et quand vous allez vers un dieu qui représente un peu la pauvreté et que vous lui offrez des sacrifices, c'est évidemment pour être... Non, pour ne pas être pauvre, n'est-ce pas? Alors, il y avait toutes sortes de dieux et il y avait toutes sortes de relations vis-à-vis de tout cela. Et comme le dit Paul dans le texte que nous venons de lire, le peuple athénien, les Grecs, étaient un peuple extrêmement religieux. C'était un peuple qui avait une proportion du religieux très importante. Il y avait des dieux pour toutes choses qui existent et pour des choses qui n'existent pas, n'est-ce pas? Lorsqu'on fait le panthéon des dieux grecs, il y a plein de choses. Et vous pouvez même aller plus loin, mais là on est sur les Grecs, mais vous allez sur le panthéon des dieux bouddhistes. Je croyais qu'il y en avait 1 millier, mais apparemment c'est des millions de dieux qu'il y a, parce qu'il y a une divinité pour chaque chose qui va exister. Les hommes sont capables de faire un dieu, une idole, de n'importe quoi, n'est-ce pas? À partir de n'importe quoi, ils sont capables de faire une idole. Et dans le texte que nous venons de lire, il y a cet autel pour un dieu inconnu. Et ce n'est pas un dieu inconnu, on ne sait pas trop. Les Grecs étaient tellement religieux que par peur d'oublier un seul dieu, ils ont fait un dieu à un dieu inconnu, un autel à un dieu inconnu. Et là, ils se sont dit, mais comme ça, on est sûr, s'il y en a un qui arrive, on lui fera son autel à lui, mais on garde cet autel au dieu inconnu au cas où. Comme ça, il y avait toujours quelque chose, et il y avait comme cette bonne conscience de se dire, on n'a oublié personne, tout le monde est satisfait, même les inconnus, on ne sait pas trop qui c'est, on peut leur faire des sacrifices. Un dieu inconnu recevait des sacrifices. C'est incroyable, non? Quand on y pense. Aujourd'hui, on se dirait, mais ils sont fous. Ils sont fous, ces Grecs, n'est-ce pas? Non? Ça montre une chose. Le peuple grec, sa religiosité, ce Dieu inconnu montre une chose, c'est que chaque homme est capable de faire avec rien, parce que même l'inconnu, l'homme est capable de faire un Dieu avec cela. Et l'homme est capable de se créer des idoles à partir de tout et de n'importe quoi. Amen. L'homme, le cœur de l'homme est naturellement incliné pour créer des idoles. N'est-ce pas? Le cœur de l'homme est naturellement incliné pour vénérer certaines choses, pour vénérer autre chose que Dieu. N'est-ce pas? Et ça veut dire une chose, c'est que ce cœur de l'homme qui est naturellement incliné, ça veut dire que notre cœur est une usine à idoles. Amen. Malheureusement, notre cœur est une usine à idoles, d'où le titre de mon message ce matin, « Fermons les usines ». Il y a moins d'interrogations. Il n'y en a pas qui vont se dire « demain matin, j'ai plus de travail ». Mais il y a moins d'interrogations parce que nous sommes une usine à idoles et nous sommes capables de faire une idole à partir de n'importe quoi. N'importe quoi dans notre vie peut avoir ce statut d'idole. N'est-ce pas? Comme les Grecs, à partir d'une idée, on est capable de créer une idole dans nos vies. Alors, je vous vois venir, bien évidemment, ici, personne n'a une idole qui s'appelle Zeus, qui s'appelle Héra, qui s'appelle Poséidon. Je ne me trompe pas, mais personne n'a une idole qu'on a nommée de la sorte. Nous avons toutes sortes d'idoles différentes. Nous n'avons pas de Dieu personnifié.
Nous n'avons pas une divinité que nous allons élever et que nous allons adorer. Mais sur l'autel de certains dieux que nous avons dans notre vie, nous allons faire des sacrifices. Parce que nous avons des dieux. Nous pouvons créer des idoles à partir de tout et de rien. Et nous pouvons faire beaucoup de choses. Pardonnez-moi, qu'est-ce que je suis capable de sacrifier sur l'autel de la famille ? Ma famille peut devenir une idole. Non. Ma famille peut devenir une idole. Ma carrière professionnelle peut devenir une idole. N'est-ce pas ? Ma carrière professionnelle, que sommes-nous prêts à offrir à ces dieux-là ? Et souvent, nous faisons des sacrifices à ces dieux-là pour comme les satisfaire, pour satisfaire une forme d'appétit qu'ils peuvent avoir. N'est-ce pas ? Nous sommes dans une société au XXIe siècle où on a détruit les statues, on a détruit les icônes, les idoles, les images, parce que ce n'est pas intellectuellement possible aujourd'hui de s'incliner devant une idole ou une image. Mais dans nos cœurs, nous avons toutes sortes d'idoles que nous ne personnifions pas, mais qui ont un nom bien réel et qui reçoivent des sacrifices de notre part qui sont bien réels. N'est-ce pas ? Et elles sont bien là. Le problème avec l'idolâtrie, frères et sœurs, c'est que bien trop souvent, on a associé l'idolâtrie à l'argent, on a associé l'idolâtrie au pouvoir, comme si c'était deux idoles que nous pouvons avoir. Mais en réalité, chaque chose que nous touchons, chaque chose que nous vivons, chaque chose que nous approchons, peut devenir une idole. Dès qu'elles prennent la place du « je lui dois tout », je dois tout faire pour ceci, je dois tout faire pour cela, j'ai tellement peur que ça s'écroule, alors je dois faire. Ces choses-là deviennent des idoles qui sont monstrueusement assoiffées de sacrifices de notre part. Amen. Et vous ne vous méprenez pas, hein. Chaque idole, chaque chose, même des choses bonnes, peut devenir une idole qui va être assoiffée. Et elle nous consume et elle nous détruise. Et elle détruit ce qu'il y a autour de nous, n'est-ce pas ? C'est exactement pour cela qu'en Exode 20, versets 4 à 5, Dieu nous dit dans les 10 commandements « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Tu ne te feras point d'image taillée de ce qui est en haut dans les cieux, de ce qui est sur la terre, de ce qui est en bas dans les eaux au plus bas que la terre. C'est-à-dire que de tout ce qui peut exister, de tout ce que tu peux voir, de tout ce que tu peux imaginer, Dieu nous commande, ne te fais pas une idole de ceci ou de cela. De tout ce qui peut exister. C'est pas juste des oiseaux, c'est pas juste des arbres, ce n'est pas juste des choses, mais des idées, des représentations, des idéologies. Ces choses-là, ne les élève pas au rang d'idole. Amen. Ne te fais pas d'image taillée de cela. Amen. Et Dieu sait, et c'est pour ça que Dieu nous le commande, que lorsque nous mettons autre chose que Dieu à la place de Dieu dans notre vie, ces choses-là nous détruisent et nous consument totalement. Pas consumées dans le sens d'être une bonne offrande, mais consumées pour notre destruction complète. N'est-ce pas ? Et je reprends mes exemples. Mais vous prenez l'exemple d'une famille. Pourquoi une famille peut devenir une idole ? Quelqu'un qui a ce désir tellement important d'avoir des enfants, qui n'a pas pu en avoir, mais qui d'un coup en a, peut tomber dans l'idolâtrie par surprotéger, par étouffer les choses. Et en fait, elle va se faire du mal à elle-même, mais en plus, elle va faire du mal à ses enfants. Je dis elle, mais ça peut être il. Hein. Qu'on s'entende. Je ne vise pas que mesdames. Hein. Nous sommes tous concernés. Mais pour la carrière professionnelle, que sommes-nous prêts à sacrifier pour une carrière professionnelle ? Sur l'autel de ce Dieu, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier en réalité ? Souvent, on va sacrifier peut-être notre temps, notre argent, notre famille. Des fois, nous sacrifions Dieu lui-même. Parce que pour notre carrière, pour l'avancement de ma carrière, Seigneur, j'ai plus le temps de lire la Bible.
Parce que sur l'autel de ce Dieu, je vais être capable de sacrifier certaines choses pour faire avancer ces choses-là dans ma vie. N'est-ce pas? Mais ici, on est tous chrétiens, alors la carrière professionnelle ne peut pas être une idole. Le service dans l'Église peut devenir une idole. Quand mon service prend plus de place que Dieu lui-même, il devient une idole. Et il va commencer à consumer. Et ça va créer des choses destructrices dans ma vie. De l'orgueil, des mauvaises passions, de l'égocentrisme. On tourne les choses sur soi, on tourne les choses à soi, et non plus sur Dieu. N'est-ce pas? Des amitiés peuvent devenir des idoles. Combien, et je me sens concerné, mais quand on est plus jeune, on est tout feu, tout flamme, on s'est baptisé, mais on est au lycée, on est à la fac, nos amis deviennent des idoles. Mais Seigneur, j'ai pas eu beaucoup d'amis. Alors, je veux quand même suivre mes amis, je vais faire des choses avec eux. Puis on va commencer à sortir plus en plus avec eux, jusqu'au point de délaisser l'Église, jusqu'au point de délaisser certaines choses. Et puis on sait que Dieu n'était pas pour que je me saoule, mais je vais commencer à me saouler avec mes amis. Et ce Dieu de l'amitié va nécessiter des sacrifices de plus en plus pour que je lui amène des choses, mais il va me détruire. N'est-ce pas? Et plusieurs choses peuvent devenir des idoles. Pardonnez-moi, peut-être je vais vous choquer ce matin, mais même des choses bibliques peuvent devenir des idoles. Même des choses bibliques peuvent devenir des idoles si elles sont mises à leur mauvaise place. Si les choses sont mal positionnées dans notre vie, elles deviennent des idoles et elles commencent à nous détruire et à nous consumer. N'est-ce pas? On ne les nomme pas ces idoles, mais elles sont voraces pour nous détruire et en leur nom, nous sacrifions des choses dans notre vie. Nous sacrifions des choses, nous sacrifions même ce que Dieu nous a donné pour les servir. N'est-ce pas? Alors, quelque part, je réitère le titre de mon message ce matin. Nous devons fermer définitivement, et pour être français, légalement bien, sans préavis, toutes ces usines. Amen? Toutes nos usines doivent fermer. Toutes, aucune ne doit rester. Elles doivent toutes fermer. Et dire tout ça, c'est bien, mais pour fermer ces usines, on a besoin déjà d'être honnête avec soi-même et de les repérer, de demander à Dieu, mais Seigneur, montre-moi ces idoles dans mon cœur, afin que je puisse les faire tomber. Amen. Et des fois, on se retourne facilement, pardonnez-moi, mais vous me connaissez maintenant, mais souvent, on peut se retourner vers notre voisin et te dire, j'ai repéré une idole dans ta vie, tu devrais fermer cette usine. Personne ne fait ça ici. Hein. Mais repérer une idole dans notre vie, c'est toujours évident, n'est-ce pas? Parce que certaines d'entre elles sont très subtiles, certaines d'entre elles sont mal positionnées, sont tellement amenées finement dans notre vie qu'on a du mal à les discerner, qu'on a du mal à bien les voir et qu'on les laisse prospérer dans notre vie. On est capable de tourner beaucoup de choses en idoles. Des choses desquelles nous avons toujours rêvé posséder peuvent devenir des idoles. Ce que j'ai rêvé de posséder peut devenir une idole, n'est-ce pas? Parce que lorsque je l'ai, je veux tellement la préserver. Lorsque je la possède, elle est tellement là, c'est tellement bon. Alors je veux la garder et je ne veux surtout pas l'écorner, je ne veux surtout pas y toucher et je vais commencer à élever les choses, n'est-ce pas? Et je vous propose ce matin quelques questions qu'on pourrait se poser pour les identifier, quelques remarques qu'on pourrait faire. Frères et sœurs, où vont nos pensées lorsqu'on est seul et qu'il n'y a rien à faire? Je veux bien entendre qu'ici, personne n'a rien à faire, parce qu'on est tous très fort occupés et que les journées passent tellement vite. Mais nous avons tous à un moment donné, un moment où on est seul et un moment où on pense. Mais où vont nos pensées à ce moment-là? Frères et sœurs, je parle de la carrière professionnelle, je peux parler de plein d'autres choses. Mais est-ce qu'on s'imagine certaines choses et on les désire tellement? Dans notre imaginatif, les choses sont tellement présentes et ancrées. Lorsqu'on commence à fermer les yeux, qu'on commence à réfléchir, qu'on commence à penser à toutes ces choses-là,
généralement nos pensées se tournent vers nos idoles. N'est-ce pas? Et je ne parle pas de à quoi vous avez pensé ce week-end, ces 2 derniers jours, mais généralement, dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours, où vont nos pensées? Nos pensées, généralement, elles se dirigent vers là où il y a des idoles dans notre vie. N'est-ce pas? Lorsqu'on imagine des choses tellement parfaites, tellement bien, on a le droit de... Je vais avoir l'impression d'avoir un message très dur ce matin, mais pardonnez-moi, mais c'est bon d'avoir une famille. Je mets une parenthèse, c'est bon d'avoir une famille. Dieu a voulu la famille, Dieu a dessiné la famille, amen. Mais la famille, si je la mets trop haut, elle peut devenir une idole. Amen. Dieu a voulu que nous travaillions. Il y a moins d'amen. Dieu a voulu que nous travaillions, amen. Mais si je mets ma carrière professionnelle au-delà de Dieu, et que je vois de l'espérance, et que je mets toute ma confiance dans cette carrière, alors il y a un problème. Et là, je suis en train de créer une idole dans ma vie, et cette carrière, elle va devenir tout, et je vais tout sacrifier pour elle. Amen. Et nous avons tous des passions, nous avons tous des choses dans nos cœurs qui sont là et que nous pouvons élever au rang d'idole, n'est-ce pas? Et des fois, ce n'est pas une chose matérielle, ça peut être une idée de nous-mêmes. Je suis tellement bon et saint. Alléluia. Je suis tellement saint. Peut-être serait-ce ma dernière prédication, mais est-ce que la sainteté peut devenir une idole? Si ma sainteté, elle peut devenir une idole au moment où je me dis « Mais Seigneur, tu n'as pas fait assez, et moi je dois rajouter des choses à ton sacrifice. » Ou « Seigneur, t'inquiète, ça je gère, je peux le faire moi-même. » Je suis en train de rajouter quelque chose, et je vois ma sainteté, ma propre œuvre, plutôt que l'œuvre de Dieu. Quand je commence à ne plus compter sur Dieu, mais que je commence à compter sur moi et à élever ces choses-là, et moi je vais faire, moi je peux faire. Je n'ai pas besoin de Dieu sur cette question. Nous créons une idole, n'est-ce pas? Nos pensées nous aident à discerner où sont nos idoles. Il y a une autre chose qui nous aide à discerner où peuvent être nos idoles, c'est où va notre argent. N'est-ce pas? Où passe notre argent? C'est une bonne question à se poser pour savoir où est-ce que j'ai une idole, n'est-ce pas? Qu'on soit d'accord, on a tous nos factures. La plupart de notre salaire, la plupart de nos rentrées d'argent vont payer nos factures. Ça veut pas dire qu'on idolâtre EDF, la maison, la banque, etc. Ou le bailleur. D'accord? Je ne suis pas en train de dire ça. Mais lorsqu'on a tout payé, et le surplus que nous avons, des fois, on pourrait dire, mais il n'y a même pas beaucoup de surplus. Mais ce peu même de surplus, où est-ce qu'il va? Peut m'indiquer où j'ai une idole dans ma vie. N'est-ce pas? Ce surplus peut m'aider à comprendre qu'il y a une idole quelque part. Notre façon de dépenser révèle ce qu'il y a dans notre cœur. Ma façon dont je gère mon argent, la façon dont je vais le dépenser, permet de voir si j'ai une idole ou pas dans mon cœur. Et à quel point mon argent va le servir. N'est-ce pas? On a parlé des pensées, on a parlé de l'argent. Où va ton temps? Où va ton temps? Si je passe ma journée sur mon téléphone pour X ou Y raison, X ou Y chose, et qu'à la fin de la journée, j'arrive à dire à Dieu, mais j'ai plus le temps pour toi, peut-être qu'il y a une idole à cet endroit-là. Peut-être que j'ai bâti un hôtel à cet endroit-là et que j'ai besoin de faire tomber cet hôtel. N'est-ce pas? Comment puis-je avoir le temps, moi qui passe tant de temps dans mes propres loisirs, dans mes propres divertissements, comment pourrais-je avoir le temps encore pour toi, Seigneur? Nos divertissements peuvent devenir des idoles. Amen. Et on doit pouvoir se poser la question, mais Seigneur, tu m'as donné 24 heures dans la journée. Ceux qui ont des enfants, vous avez 2 heures de sommeil. Les autres, vous en avez 8. Et on peut se poser la question, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais avec mon temps? C'est ce temps que tu me donnes, il y a le temps où je passe au travail, il y a le temps que je passe à dormir, le temps que je passe pour telle et telle tâche.
qui sont nécessaires. Mais mon temps libre, Seigneur, je te le mets où? Et où est-ce que je le mets? Frères et sœurs, si dans notre temps libre, nous n'arrivons pas à prendre du temps pour Dieu, c'est qu'il y a une idole quelque part sur laquelle nous sacrifions, sur son autel, nous sacrifions notre temps pour elle et non pas pour Dieu. Alors c'est la définition d'une idole, je me trompe? On peut se poser la question de quel est le fondement des émotions que nous pouvons avoir. Lorsque nous avons des réactions, je m'explique, par exemple la colère. Lorsqu'on se met en colère parce que quelque chose ne va pas, parce qu'on a vécu quelque chose de problématique, parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait, parce qu'on est en colère, parce qu'on n'a pas ce qu'on voulait, je me répète. Le problème ici, ce n'est pas la colère. La colère, elle se manifeste, cette émotion, elle va se manifester. Mais le problème, c'est pourquoi je me suis mis en colère. Parce que je n'ai pas eu la dernière Ferrari. Je voulais voir si vous suiviez. Le problème, ce n'est pas la réaction émotionnelle. Le problème, souvent, c'est ce qui se cache derrière et qui amène l'émotion. Et nous avons besoin de nous poser des questions, mais quand on a ces réactions-là, la peur parle de si on peut avoir une idole ou non. Tout à l'heure, je parlais de Dieu de la pauvreté. Des fois, on a vécu quelque chose dans notre vie, ou peut-être plus jeune, plus âgé, on a vécu une telle pauvreté que la pauvreté devient une idole. C'est possible? C'est possible que la pauvreté devienne une idole, frères et sœurs? Quand la pauvreté devient une idole, je fais tout, pardonnez-moi, j'utilise un discours religieux pour apaiser son courroux, pour pas que je sois pauvre à nouveau. Parce que je sais ce que j'ai vécu et je ne veux pas le revivre, alors je vais tout lui donner pour espérer ne pas revivre ces choses-là. La peur peut m'indiquer là où il y a une idole dans ma vie. La colère peut m'indiquer, mes affections peuvent m'indiquer où il y a une idole dans ma vie. N'est-ce pas? Où va notre loyauté? Où va notre service? Où vont nos peurs et nos joies? Frères et sœurs, toutes ces questions-là peuvent nous permettre d'identifier des idoles qui sont là dans nos cœurs. Il n'y a pas de statue dans nos cœurs, mais elles sont là et elles sont bien réelles. Et malheureusement, elles ont un autel dans nos cœurs sur lequel nous sacrifions des choses. Ces questions, pardonnez-moi, ce n'est pas juste des questions que je vous propose ce matin de vous poser et puis vous partez et vous vous dites « c'est bon, j'ai fait le diagnostic ». Comme David a dit, j'ai fait le diagnostic, il n'y a pas d'idole, tout va bien. C'est des questions de tous les jours. C'est des questions quotidiennes. C'est des questions que je dois me poser tout le temps. Parce que lorsque je ferme l'usine, des fois, il y a un repreneur qui vient. Et malheureusement, il recommence le travail. Elles doivent fermer définitivement toutes ces usines-là. Amen. Et je me répète, on se met d'accord. Ne m'interprétez pas mal. Une famille, c'est bon. Avoir une carrière, c'est bon. On peut gagner de l'argent. Dieu n'est pas contre. On a le droit de prospérer. Dieu n'est pas contre. La problématique, c'est où je place ces choses-là dans ma vie, n'est-ce pas? Le problème, c'est lorsque tout prend la place de Dieu et lorsqu'elle vole le titre de Jésus, le titre de roi des rois et de souverain dans ma vie. Amen. Et on doit pouvoir les identifier parce que c'est une question importante. Et j'assume ce que je vais dire. Hein. Tous ici, nous avons des idoles. Tous. Il n'y a pas une personne ici qui peut me dire « mais moi, je n'ai pas d'idole ». Nous avons tous des idoles. Et on doit tous les faire tomber. La Bible nous dit, Paul nous dit dans Colossiens, qu'on doit faire tomber ces idoles. N'est-ce pas? Toutes ces choses-là doivent tomber. Toutes ces choses-là doivent être détruites. Le but de ma prédication, ce n'est pas de dire que vous n'avez pas d'idole, mais mon but, c'est qu'on puisse les identifier et les faire tomber. Amen. Pour que nous puissions progresser dans notre vie spirituelle avec Dieu et que nous puissions toujours accorder de plus en plus de place à Jésus-Christ comme roi des rois et souverain complet sur notre cœur. Amen. Quelle est ton idole? Frères et sœurs, des fois on se dit, mais moi j'ai pas d'idole. Des fois juste
Quand on se dit, mais moi, j'ai pas d'idole, tout va bien dans ma vie. Des fois, il y a une forme d'ego qui est là de dire, mais moi, tout va bien. Mais nous avons tous des choses que nous devons faire tomber. Ce matin, tous, ensemble, on a des idoles à faire tomber. Moi, le premier. Parce qu'on a tous besoin de laisser de plus en plus de place à Christ et de développer notre relation avec lui. Amen. Et ce n'est pas une question de me dire, mais le frère, il a dit que j'étais pécheur. Non, le frère, il a dit qu'on a tous besoin de progresser dans notre vie chrétienne. Amen. Tous, ensemble, nous avons besoin de progresser. Et bien évidemment, lorsqu'on identifie une idole, c'est pas juste « Ah, je sais qu'elle est là. Voilà, je sais que tout va bien maintenant, je sais qu'il y en a une ici. » Le but, c'est de les détruire. Le but, c'est de faire tomber leurs autels. Le but, c'est de tout renverser. Amen. Et il y a un chemin à emprunter. Le simple fait de les identifier, ça fait partie du chemin, mais tout n'est pas fait. Il y a encore une autre partie qui consiste à les faire tomber. Alors on doit les détruire. Et qu'on se mette encore une fois d'accord. Quand je dis il faut les détruire et que vous vous rendez compte que c'est votre famille que vous avez élevée au rang d'idole, ne détruisez pas votre famille. Il faut juste replacer les choses correctement, d'accord ? Je préfère le dire, comme ça on est tous bien compris et il n'y a pas de problème par la suite. 2 Corinthiens 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Amen. Nous renversons les autels, nous renversons ces pensées parce que souvent nos idoles sont dans nos pensées, nous les renversons et nous les amenons à obéir à Christ. J'amène ma famille en dessous de Christ. Christ est au-dessus de ma famille. Christ est au-dessus de mon travail. Christ est au-dessus de mon bien-être. Christ est au-dessus de mes divertissements. C'est lui qui doit pouvoir tout maîtriser dans ma vie. Amen. Nous devons détruire des pensées. Frères et sœurs, nous devons même détruire des pensées avant même qu'elles ne deviennent des idoles. Parce que des fois, ça commence par une simple pensée et ça devient une idole. Et je dois pouvoir détruire toutes ces choses. Amen. Je dois pouvoir faire tomber toutes ces idoles, toutes ces pensées qui nous amènent à mettre Christ de côté. Et nous avons besoin de remettre Christ au centre de notre vie. Amen. Et l'un des remèdes, c'est la repentance. La repentance, c'est le remède. C'est pas de se dire « Ah mince, j'avais une idole, c'est fini pour moi ». Non, la Bible nous dit qu'en soumettant ces choses-là à Christ, nous pouvons revenir vers lui. Si nous nous repentons sincèrement, si nous nous repentons devant lui et nous le remettons Christ à sa place, alors le chemin est ouvert, les idoles tombent et Christ reprend sa place. Amen. Et ma vie commence à aller de mieux en mieux. Parce que lorsque je laisse des idoles dans ma vie, je leur sacrifie tellement de choses qu'en réalité, je me détruis. Frères et sœurs, les idoles nous demandent des sacrifices pour notre destruction. Christ nous demande de sacrifier nos vies pour lui, pour que nous puissions vivre. Amen. J'ai besoin de laisser plus de place à Christ pour pouvoir vivre réellement. Amen. Faire tomber des idoles nous aide, pardon, je le dis comme ça, mais ça nous aide à aller mieux. Des fois, nous passons par des problématiques, des burn-out, des crises dans les familles. Mais nous avons peut-être tout simplement besoin de remettre Christ au centre, Christ à sa place de roi des rois. Et les choses commencent déjà à se régler et à se mettre au pas. Amen. Parce que lorsque Christ est souverain et nous lui laissons la place de souverain, Christ règne puissamment. Amen. Le remède de la repentance, c'est apprécier ce que Jésus a fait dans nos vies. Et nous pouvons apprendre à nous réjouir et à nous contenter de ce qu'il a fait. Amen. Je n'ai pas besoin de faire plus que ce que Christ a fait. Christ a donné sa vie, il est mort à la croix pour moi, il a donné sa vie, il est mort à ma place. C'est suffisant. Amen. Je n'ai pas besoin de me dire, mais il faut que j'amène d'autres choses. C'est suffisant. Et lorsque je comprends tout ce que Christ a subi, tout ce que Christ a traversé, et lorsque je vais plus loin sur son sacrifice, alors je commence à faire tomber les idoles dans ma vie. Parce que je comprends son amour pour moi. Et je lui laisse simplement et volontairement toute la place de roi des rois dans ma vie. Et lorsque je lui laisse cette place, Christ lui-même fait tomber les choses. Amen. La repentance, elle va avec de la réjouissance.
Il y a de la joie dans la repentance. Amen. La réjouissance, si nous nous réjouissons seulement, ça peut nous amener à vivre les choses émotionnellement. Ah, le frère, il a raison, je vais faire tomber les idoles. L'émotion, elle est là, c'est bien, mais ça ne nous mène pas à la repentance, ça nous mène juste à vivre un bon moment. Et ça ne mène pas de changement profond dans notre vie. Par contre, quand la repentance, elle est basée sur la réjouissance de ce que Christ a tout payé à la croix pour moi, non seulement les émotions sont là, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, mais en plus il y a un changement profond qui s'opère dans ma vie. Soyons dans la joie, parce que Christ a fait une œuvre parfaite pour nos vies. Amen. Christ a tout payé. La repentance, lorsqu'elle est basée sur la joie et le sacrifice de Christ, nous amène à haïr le péché et à haïr toutes nos idoles. Et quand on commence à haïr nos idoles, ça devient plus facile pour les faire tomber, n'est-ce pas? Lorsqu'on a la haine pour quelque chose, c'est plus facile de le dégager de nos vies, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on aime quelque chose, ça va être plus difficile. Mais lorsqu'on haït cette chose, ça va tout seul, n'est-ce pas? Nos idoles, frères et sœurs, elles ne pourront rien nous offrir si ce n'est de la destruction. Et si ce n'est une destruction, parce qu'elles vont nous demander de leur sacrifier de plus en plus de choses, et elles vont prendre de plus en plus de place, et à un moment donné, elles vont nous mettre à terre. Amen. Dieu, lui, je me répète, Dieu, lui, s'est sacrifié pour nous. Amen. L'un des remèdes, nous, on le disait ce matin, mais c'est élever le nom de Jésus. Élever le nom de Jésus, pas juste avec des chants, pas juste avec des mots, mais l'élever dans notre cœur. Frères et sœurs, quelle est la place que Jésus a dans ta vie? C'est une question, je vous laisse la réponse à vous-même, mais quelle est la place que vous laissez à Christ dans votre vie? Et c'est une question importante. Est-ce que nous désirons l'élever encore plus haut? Amen. Est-ce que je désire élever Christ encore plus haut? On a besoin de provoquer des séismes dans notre vie pour laisser de plus en plus de place à Dieu. Amen. Pour lui laisser de plus en plus d'espace. Je vais essayer de ne pas être trop court ce matin. Mais je vais conclure. Frères et sœurs, les questions qu'on se pose, c'est pas juste pour se dire, pour faire bien, ou pour montrer qu'on réfléchit un petit peu sur notre vie. Ce sont des questions que nous nous posons pour grandir avec Christ, pour que lui puisse grandir en nous et pour lui laisser de plus en plus de place dans notre vie. Et nous avons besoin, jour après jour, de nous questionner sur notre vie chrétienne, sur qu'est-ce qui se passe dans notre cœur. C'est pas une mauvaise chose de dire, mais Seigneur, maintenant j'en suis où? Quelle est la place que tu as dans ma vie? C'est pas une mauvaise question. Mais c'est une question que je dois poser pour que je puisse aller encore un peu plus loin avec lui, pour lui céder de plus en plus de choses dans ma vie, lui céder de plus en plus de terrain. Amen. Frères et sœurs, ce que nous devons faire, c'est pas simplement nous repentir parce qu'on est des bons chrétiens, parce qu'on a une bonne conscience, on pense bien, on a des bonnes valeurs, mais nous repentir par conviction en désirant un profond changement dans notre vie, pour que le seul qui règne, le seul qui a un trône, ce soit Christ. Amen. Un changement profond où aucune idole ne pourra plus s'élever et prendre la place de Christ dans notre vie. Amen. Élevez Jésus au plus haut dans votre vie. Souvent, on peut se poser la question, mais comment je peux aller plus loin? Mets Jésus encore plus haut. Fais-lui encore un peu plus confiance. Jour après jour, développe ta confiance avec lui. Vous verrez qu'il y a de moins en moins d'idoles, qu'il y a de moins en moins de choses captives qui nous empêchent d'avancer. Parce que lorsqu'on laisse de plus en plus de place à Christ, tout va bien. Je sens que j'ai été un peu lourd, mais frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle. Lorsqu'on laisse de plus en plus de place à Christ, nos semaines sont plus légères.
Lorsqu'on laisse de plus en plus de place à Christ, nos journées au travail, en famille, quand on est seul, il y a moins de pensées anxieuses, il y a moins d'angoisse, il y a moins de problèmes, il y a moins de difficultés. Et Dieu règne. Et ces choses-là sont là parce que Dieu règne totalement. Amen. La vraie chrétienté, notre vraie vie chrétienne, ce n'est pas juste un accomplissement de bonnes valeurs, mais c'est lorsque je n'existe plus pour laisser toute la place à Christ. Lorsque dans mon cœur il n'y a plus aucune idole, lorsque dans mon cœur il n'y a plus aucun terrain favorable à une idole, mais qu'il y a seulement un terrain favorable à Christ. Amen. Alors peut-être que ce matin on peut simplement terminer et prier ensemble et se dire, mais Seigneur, révèle-moi ce qui dans ma vie doit tomber. Révèle-moi ce qui j'ai élevé comme un autel dans ma vie. Et ces choses-là, Seigneur, tu dois les faire tomber, tu dois les faire disparaître pour que, Seigneur, tu prennes de plus en plus de place dans ma vie. Amen. Amen. Prions ensemble. Seigneur, je veux te remercier encore pour ta parole. Je veux te remercier, Seigneur, encore parce que tu es bon. Seigneur, parce que tu es grand. Seigneur, et parce que tu es le Dieu au-dessus de tout. Seigneur, parce que tu es le Dieu souverain. Seigneur, tu es le seul Dieu vivant. Le seul vrai Dieu, Seigneur. Et Seigneur, je te prie, Père, que dans nos cœurs, Seigneur, tu puisses prendre toute la place, que dans nos cœurs, Seigneur, toutes les idoles puissent tomber. Seigneur, tu connais nos cœurs, Seigneur, et tu sais comment ils peuvent être tortueux et comment nous pouvons créer des choses, Seigneur, qui ne doivent pas exister. Seigneur, je te prie, Seigneur, ce matin, que tu puisses te révéler par la puissance de ton esprit et que tu puisses faire tomber tous les autels, Seigneur, qui ne te sont pas dédiés. Seigneur, que tu puisses faire tomber toutes ces choses afin, Seigneur, que nous puissions continuer à grandir en toi, afin que nous puissions aller plus loin avec toi. Père éternel et Père de grâce, que ton nom soit glorifié. Père Dieu Tout-Puissant, Seigneur, que ton nom soit glorifié à jamais. Seigneur, prends toute la place dans nos vies et que ton nom soit élevé. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.